Parchat de cette semaine, Jacob et Esav vont se revoir après 22 ans. Dans des ans de silence, de trahison, d'histoires non réglées, une rencontre qui peut tout réparer comme tout faire exploser. Jacob avance, mais il a un doute. Esav a-t-il tourné la page ou garde-t-il encore une certaine rancœur, celle qui l'avait poussé à jurer qu'il allait le tuer? Alors, Jacob envoie des messagers. Ils reviennent avec une information qui glace le sang. Esav arrive accompagné de 400 hommes. Et la Torah continue et nous dit Vaïra Yaakov, Meod, Vayetzer. Jacob eut très peur et Jacob fut bouleversé. Deux verbes, deux émotions et une question simple. Pourquoi cette répétition? Rachid nous donne une réponse d'une finesse incroyable. Jacob n'a pas seulement peur d'être attaqué, il est aussi bouleversé par une autre idée, peut-être encore plus difficile. Et si pour me défendre, je devais le tuer? Et si en voulant survivre, je devenais moi-même celui qui fait du mal? En d'autres termes, la peur, c'est la menace contre soi, et la détresse, c'est la menace que Jacob pourrait devenir quelqu'un d'autre. Jacob comprend quelque chose de fondamental. Le danger n'est pas seulement extérieur, le danger peut être intérieur, celui de devenir quelqu'un qu'on ne veut pas être. Cependant, une autre question se pose, une question qui n'est pas seulement juridique, mais elle est aussi humaine, morale, et peut-être presque existentielle. La légitime défense est parfaitement autorisée par la halakha, par la loi juive. Et si Esav attaque Jacob, alors Jacob aurait peut-être le droit, voire l'obligation de se défendre, quitte à blesser, voire de tuer son agresseur. La règle est explicite, si quelqu'un vient te tuer, alors devance-le en le tuant. Alors pourquoi Jacob est-il bouleversé? Pourquoi ce scrupule moral? Pourquoi cette tension intérieure alors même qu'il pourrait se dire « je n'aurai rien à me reprocher ». C'est la question de Shabtai Bass, de Rabbi Shabtai Bass, un érudit du XVIIe siècle, d'abord installé à Prague, puis à Amsterdam, qui était un des premiers surcommentateurs systématiques du commentaire de Rachi, c'est-à-dire le commentaire du commentaire. Mais j'aurais plutôt envie de vous partager la réponse du grand rabbin David Sinsheim, un des penseurs du judaïsme français du XIXe siècle, ce chef du Sanhédrin napoléonien. Il lui part d'un détail, d'un verset un peu plus tard, dans la prière de Jacob, qui dit la chose suivante: Atzilenina miyad achi, miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Pourquoi, encore une fois, cette répétition? Pourquoi dire mon frère, Esav? Comme si on ne parlait pas de la même personne. Et David Sinsheim dit que ce n'est pas une répétition, mais plutôt une distinction intérieure. Ce qui se joue ici, c'est que Esav, c'est la menace réelle, c'est celui contre qui la légitime défense serait permise sans la moindre hésitation, mais mon frère, Achi, c'est tout autre chose. Jacob dit en réalité, sauve-moi d'Esav, car je dois me défendre, mais sauve-moi aussi de ce que je pourrais devenir en levant la main sur mon frère. Autrement dit, contre Esav, je suis autorisé à me défendre, mais contre mon frère, quelque chose en moi résiste. Et la question, le doute, la peur, la détresse devient une véritable question d'humanité à ce moment-là. Et peut-être ce qui est beau ici, dans ces premiers versets de la paracha, ce n'est pas seulement que Jacob a peur, c'est ce qu'il en fait de cette peur. Jacob ne fuit pas, il ne laisse pas la peur le paralyser, il ne devient pas non plus violent, mais il agit. Il prépare une stratégie, il protège les siens, il anticipe, il prie surtout, il cherche une voie qui lui permettra à la fois d'avancer et de rester lui-même. C'est le plus important, de rester lui-même. C'est ça
la grandeur de Jacob, d'accepter l'émotion de manière pleine et entière et de refuser qu'elle prenne la place. La vraie force, ce n'est pas seulement d'affronter ce qui te menace, la vraie force, c'est d'affronter ce que tu pourrais devenir sous la pression. Shabbat